critique, le conte féerique de Guillermo del Toro et Three Billboards, le drame irrésistiblement drôle de Martin McDonagh sont favoris aux Oscars, qui auront lieu la semaine prochaine à Los Angeles. Florian Zeller, rédacteur en chef du Figaroscope, a déjà fait son choix. Depuis son adoubement à la Mostra de Venise, tout le monde annonce La Forme de l'eau comme un chef-d'œuvre. Il est aujourd'hui l'un des grands favoris des Oscars, qui auront lieu la semaine prochaine. L'année dernière, à la même époque, deux films magnifiques occupaient à peu près la même position, Manchester by the Sea, de Kenneth Lonergan, et Moonlight, de Barry Jenkins. Les ayant adorés tous les deux, je me suis précipité pour aller voir La Forme de l'eau. Malheureusement, malgré des qualités incontestables, le film se révèle décevant. Il raconte la romance fantastique entre Elisa, une femme de ménage muette, et un monstre aquatique sur lequel des expériences sont faites dans un laboratoire gouvernemental ultra secret. Lire aussi La Forme de l'eau de Guillermo del Toro, un succès monstre. Toute histoire d'amour est improbable par nature, et un miracle doit forcément se produire pour que deux êtres se rapprochent l'un de l'autre. Guillermo del Toro, en choisissant des protagonistes si étrangers l'un à l'autre, célèbre ce miracle, et il le fait avec un sens de la narration et une esthétique admirable. Le film est beau, efficace et maîtrisé, mais il n'est pas puissant. Il a les limites de son genre. Dans l'univers du conte, tout paraît stéréotypé. Le véritable monstre n'est pas celui que l'on croit, et il faut se méfier des apparences, nous assène-t-il sans ambivalence. Même la performance vénéneuse de Michael Shannon ne suffit pas à dissiper cette sensation drôle et chargée d'émotions. Pour moi, le véritable chef-d'œuvre, c'est Three Billboards, de Martin McDonagh, l'autre favori des Oscars. Le film est encore à l'affiche cette semaine et pourrait le rester encore quelque temps s'il remportait une statuette. C'est un film à la fois irrésistiblement drôle et d'une puissance émotionnelle incroyable. Sa force tient justement à l'habileté déconcertante avec laquelle ces deux registres cohabitent. Il est impossible de ne pas avoir la gorge serrée quand l'un des personnages principaux, contre toute attente, décide de se suicider, comme il est impossible, l'instant d'après, de ne pas rire de l'entrée en scène et en puissance de l'officier Dixon, magistralement interprété par Sam Rockwell. Lire aussi Three Billboards, Grand Prix de la vengeance. À l'origine, Martin McDonagh est auteur de théâtre, et son univers, très influencé par Payté, a toujours été peuplé de magnifiques losers et de bras cassés, ensoleillants. Son premier film, Bon baiser de Bruges, en était une traduction cinématographique très réussie. En France, ses pièces ne sont presque pas montées, ce qui est d'autant plus surprenant qu'il est considéré à Londres comme l'un des meilleurs auteurs de théâtre. La preuve, il a gagné l'année dernière un prestigieux Laurence Olivier Award pour Ringman, une pièce un petit peu surestimée, si vous voulez mon avis, puisqu'elle l'a remporté de quelques voix, à peine sur ma propre pièce. Cette fois, je serais heureux qu'il fasse le coup à Guillermo del Toro. La Forme de l'eau, drame de Guillermo del Toro. Avec Sally Hankins, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins. Durée 2h01.